prospérité au nom de Jésus. Amen. Amen. La deuxième chose, c'est ce qu'on vient de dire, Abraham ne cherchait pas à plaire aux hommes, mais à Dieu. Genèse 22, on va lire là-bas, Genèse 22. Alléluia. Genèse 22, l'obéissance, un homme obéissant ne plaît pas aux hommes. Amen. C'est-à-dire, quand tu vas commencer à comprendre cela, bien aimé, je t'assure, même les hommes vont commencer à te détester. Alléluia. Pourquoi? Lorsque tu vas décider à obéir à Dieu, ça va susciter des querelles tout autour de toi, ça va susciter des problèmes tout autour de toi. Parce que l'obéissance, souvent, l'obéissance à la voix de Dieu est souvent les contraires des voix des hommes. Amen. 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 Alléluia. Genèse chapitre 22. Je lis d'abord le premier verset. La Bible dit ici, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, je lui dis, prends ton fils, ton unique fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, ton fils Isaac, va-t'en du pays de Morija et l'offre-les en holocauste sur la montagne que je te dirai. Regarde, il lui dit dans la vision, Abraham se leva de bon matin, dit le bon matin. Savez-vous, toute obéissance retardée est une désobéissance. Amen. Alors Abraham aussitôt, il se leva le bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Regarde ici, il n'a pas voulu consulter sa femme. Amen. Ah, ma femme ici, il faut vraiment qu'on parle. Amen. Il y a des gens comme ça. Dieu l'a dit, bon, tu es arrivé au trône de la grâce, qu'est-ce que tu as remarqué? Tu vas constater que Dieu attire ton attention sur quelque chose. Tu commences à constater pourquoi ils l'ont examiné. Dieu veut te dire à quel point apporte la solution à ce problème. Amen. Alors toi tu arrives à la maison, tu vas voir ta chérie, tu dis chérie, j'étais à l'église là, j'ai aimé vraiment, mais ils n'ont pas ceci. Alléluia. Je vais aller offrir au moins 1 million là-bas. Nini. Ben escroc là. Amen. La femme va te déconnecter de ta bénédiction. Amen. C'est pour cela Abraham savait que s'il parle à Sarah, il ne va jamais réaliser ce que Dieu lui a dit. Amen. Le bon matin, il scella son âme. Puis même celui qui en avait demandé, sans lui dire qu'on t'a demandé. Amen. De serviteurs. Si tu arrives quelque part dans le verset 9, dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu l'avait dit, Abraham y leva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois, prêt à tuer son fils. Il faut qu'on le dise. Parce que lorsqu'on parle des sacrifices, les gens pensent que venir offrir ton enfant. Non. Il était prêt à assassiner son fils pour son Dieu. Pour son Dieu. Quels sont les sacrifices que Dieu t'a demandé à faire pour lui? Et qui t'a peut-être à un moment donné dans ta vie, ça... Écoute-moi. Souvent les gens viennent ici avec des problèmes, des maladies, des soucis. Ils amènent des offrandes. Amen. Mais je viens avec mon offrande parce qu'ils pensent acheter la guérison. Écoute-moi, Jésus avait déjà guéri toute maladie. Amen. Tu as été déjà guéri. Tu as été déjà béni. Et quand je dis non, va avec ça. Parce qu'il a dit, vous avez reçu gratuit, donné gratuit. Le jour que tu vas partir pour toi, pas pour toi. Mais si tu as la connaissance que, au-delà de la bénédiction, si je suis reconnaissant, je viendrai s'aimer dans la maison de Dieu. On ne va pas t'obliger. Amen. Vous voulez que l'enveloppe 500 000, 250 000, 350 000. Yo tellement ça va pas motiver, après il mais pas pour la beauté. Oh la kaka wala. Au moins on appelle mon mot koya. Alléluia. Parce que tu n'as pas l'esprit d'obéir à ton Dieu. Amen. Dis-moi amen. Alléluia. Ne demande pas à quelqu'un quelque chose que tu veux faire. À ton Dieu, ni à ton père, ni à ta mère, ni à ta soeur, ni à tes frères, ni à qui que ce soit. Ce que Dieu t'a dit, fais-le sans demander l'avis de quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je te vois comprendre ces choses au nom de Jésus. Amen. Je dis, je te vois comprendre ces choses au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Amen. Et quand tu le fais, bien-aimé, il y a quelque chose qui se passe dans l'obéissance. C'est que Dieu commence à te regarder avec un autre visage. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Et la troisième chose que tu dois savoir d'Abraham, Abraham avait foi en Dieu. Amen. Mais comment tu peux aller donner ton fils que tu aimes? Je n'ai que ça. J'ai chassé Ismaël. Je ne sais même pas là où il se trouve avec Agar. Il me reste que Isaac. Si Ismaël a été bouffé par les ennemis, ah bien aimé, tu peux te dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Si je prends seulement la somme que j'ai là, je vais donner pour l'église. Maintenant, moi, je vais manger comme. Amen. C'est pour ça que tu vois que cette veuve de Sarepta n'avait qu'un peu d'huile, un petit gâteau de farine. Et Élie, quand il vient, il dit, j'ai faim. Et il dit à Élie, j'ai un peu d'huile. Et cette farine que je vais faire un petit gâteau, je vais manger avec mon fils, on va mourir. Élie dit, sers-moi d'abord. Alléluia. Beaucoup ne savent pas pourquoi ils n'avancent pas. Parce que vous voulez prendre les conseils auprès des hommes pour faire des choses pour ton Dieu. Bien aimé, à chaque fois que tu fais cela, tu ne vas pas avancer. Amen. Mais je déclare que ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Et la troisième chose que tu dois savoir d'Abraham, on va s'arrêter par rapport à ça ici. Et puis on va étudier autre chose. Il dit, Abraham avait foi à la parole de Dieu. Regarde bien, Abraham avait foi à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Abraham avait foi à la parole de Dieu. C'est là où le bas blesse. Les gens ne savent pas que l'obéissance c'est la foi. Dis Amen. Amen. L'obéissance c'est la foi. Gerlain, sors de la chapelle. Prends ta Bible. Ne reviens plus ici. Va prêcher. Ah, Seigneur. Amen. Va. Et je viens prêcher. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais vivre. Laisse tout ce que tu fais. Travaille pour moi. Je sais là où je t'emmène. C'est ce qu'il a fait à Abraham. Amen. Alors tu dois voir quoi? L'obéissance. Et le fait de résister, j'ai résisté, il a commencé à créer des situations tout autour de moi. Amen. Alléluia. Écoute bien. Si Job avait désobéi à Dieu après ses épreuves, on ne devait pas écrire son livre. Est-ce que tu comprends? Si on a écrit ça pour nous donner la force, que même dans les épreuves que tu traverses, les rédempteurs peuvent se lever le dernier. Alléluia. Parce que Job à la fin a dit, mon rédempteur est, il se lèvera même. Il se lèvera que le dernier lorsque tous les ennemis ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire contre toi. Après lui, il dit, bon, ça suffit. Alléluia. Laisse que Dieu te change au nom de Jésus. Abraham avait foi à la parole de Dieu. Genèse chapitre 24 et le verset 7. Regarde bien. L'Éternel, le Dieu du ciel, ça c'est Abraham qui dit, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Donc Abraham croyait à tout ce que Dieu l'avait dit. Est-ce que crois-tu à la parole de Dieu? Pourquoi ozo yima yima? Pourquoi murmures-tu? Il envoie son serviteur, Eliezer, va me chercher une femme pour mon fils. Mais je ne connais ni le nom, ni le visage, je n'ai jamais entendu parler de cette femme. Mais le Dieu que je sers, je sais qu'il a préparé des bonnes choses pour toi. Toi, va seulement. L'ange de Dieu sera avec toi. Amen. Je me souviens un jour, je sortais après un culte, je suis parlé chez le général Leisson. Je sortais de sa parcelle juste à l'arrêt des stations de Congo. J'étais debout avec son fils comme ça, on discutait. Et j'ai vu un papa de la chapelle. Il il était dans le taxi. Moi, j'ai regardé, qu'est-ce qui se passe? Il criait. Il me disait, je viens, je rentre dans le taxi. Quoi? On va à l'hôpital.
On arrive à l'hôpital, avant qu'on construise l'hôpital général de Djiri, là. On va de l'autre hôpital des sinistrés, là. On l'a traité, j'ai prié pour lui, je l'ai oisille. Je lui ai dit, va, c'est bon. Oui, je vais aller voir Papa Chodé. Je vais aller voir Papa Chodé. Je lui ai dit, mais ça va déjà. Non. Il faut que... J'ai ici. Quand il vient aussi, j'ai appelé, Daddy, on a le frère un tel ici, qui a un tel problème. Tu n'as pas prié pour lui? Oui, papa, j'ai prié pour lui. Mais qu'est-ce qu'il veut encore? Il veut te voir, papa. Ah bon, on va directement à la maison, à la résidence du pasteur. Oui, Daddy, il est là. Et quand on arrive, il s'agenouille directement. Papa, je voulais mourir, papa. Je voulais mourir. Et le pasteur lui dit, tu es guéri. Tu es guéri, lève-toi. Ah, tu es un homme, non? Pourquoi tu pleures? Moi, j'ai dit, tu savais pas ici, on devait te dire ce genre de choses. Lève-toi, tu pleures comme un enfant comme ça. Après, il prend les 5 000 francs là. Va à la maison, allez-y, prends le taxi. C'est fini, va, tu es guéri. Amen. Il est en vie jusqu'aujourd'hui. Amen. Il est en vie jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Tu n'as pas besoin de voir pour croire que Dieu a manifesté sa gloire. Alléluia. Jésus a dit au centenier, va, ton serviteur est guéri. C'était tout. Amen. Et quand il arrive, il s'est levé. Amen. Il faut croire à la parole de Dieu. Et je déclare ce matin, tu ne mourras pas pauvre au nom de Jésus. Alléluia. Il faut croire à la parole de Dieu. Bien-aimé, quand tu ne crois pas, ça veut dire que tu n'as pas l'obéissance à la parole de Dieu. Tu ne peux pas obéir. Il faut croire. Alléluia. Alors, voici les bienfaits de l'obéissance. Voici les bienfaits de l'obéissance. La première chose, Dieu te bénira et fera de toi. Écoute bien. Dieu m'a dit de te dire, si tu obéis, il te bénira et fera de toi une source de bénédiction. Dis-moi, je suis une source de bénédiction. Pour les siens et une source de malédiction pour tous mes ennemis. Dis, je suis une source de malédiction pour mes ennemis. Oui, il faut que tu le dises fort. Je suis une source de malédiction pour mes ennemis. Les gens pensent que les chrétiens, lorsque quelqu'un qui marche dans l'obéissance à la parole de Dieu n'est qu'une source de bénédiction. Attention. Lisons. Alléluia. On a lu ça, je pense, dans le Genèse chapitre 12. Je vais répéter rapidement. Amen. Genèse chapitre 12, verset 3. Il dit, je bénirai ceux qui... Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies. Écoute-moi bien, il dit deux choses. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je bénirai ceux qui te béniront. Ça veut dire qu'un homme de Dieu, une personne qui obéisse à la parole de Dieu, est un danger pour les ennemis, en même temps est un bienfaiteur pour ses amis et ceux qui l'aiment. Dis-moi amen. Alléluia. C'est pour cela qu'il est dangereux pour quelqu'un qui ne maîtrise pas une relation que la personne élève entre lui et son Dieu. Amen. Il y a des gens que tu déranges et Dieu va te déranger. Il y a des gens que tu es en train de chercher à tuer, c'est là où tu appelles même la mort dans ta famille. Pourquoi? La personne a tellement lié sa vie à obéissant à la parole de Dieu et il est devenu un intime de l'Éternel. Alléluia. Alors tous ceux qui vont commencer à mener la guerre contre Abraham, même s'il n'était pas roi, il tuait les rois. Alléluia. Il partait avec son troupeau plutôt, dans un pays, dans un royaume, il tuait toute la population. Parce que tous ceux qui faisaient la guerre à Abraham devenaient des maudits. Je déclare, quiconque se lève contre toi est maudit. Alléluia, dis-moi maintenant. Alléluia. C'est pour cela l'homme qui craint Dieu, l'homme qui obéit à Dieu est plus dangereux qu'un sorcier. Oh, dis-moi maintenant. Tu es plus dangereux qu'un sorcier. Moi, je ne sais pas quel est ce sorcier qui va venir la nuit pour m'embêter. Amen. Si je dors, je suis fatigué, je dors. Alléluia. Je me réveille. Tu te lèves pour me toucher. Tel que je suis là avec l'alliance qui pèse sur ma vie. Même ma fille, tu viens la nuit, on va te frapper. Alléluia. Vous étiez ici, vous avez entendu le témoignage de la fille qui vivait avec moi. Elle dit la nuit on l'a tapé. Et elle me dit devant la maison de ma mère, elle dit, tonton, on m'a tapé la nuit par ce monsieur-là. Moi je lui ai dit, la même nuit Dieu me montrait qu'elle venait menacer ma chambre. Amen. Après je lui ai dit, tu es une sorcière. Amen. J'ai dit, toi tu es une sorcière. Pourquoi? Tu ne peux pas, tu réécoutes-moi, quelqu'un qui obéit, malgré tout,
Je suis jeune. Je prends ma vie, je le mets au service du Seigneur. Je vis seul. Je ne vis pas aussi dans les mauvaises conditions. Je ne suis pas aussi fauché où je ne manque quoi que ce soit. Mais j'aimerais aussi peut-être être béni. Mais dans le coulisses ou dans l'éclairage, je n'ai jamais cherché à décevoir mon Dieu. Alléluia. Bien aimé, et quand la personne devient à ce niveau-là, écoute, il devient plus dangereux que le diable. À tout temps, tu vas même parler en coulisses contre lui. Dieu devient ton ennemi. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'on a un témoignage de notre papa David dans les dépôts. Une femme dans la foule a insulté, voleur, escroc, tout ce qu'elle pouvait insulter dans ce papa-là. Elle est partie, sa vie a commencé à périr. Sa vie ne marchait plus. Les choses qu'il faisait, la femme, elle a traîné. Elle est allée voir les marabouts, les magiciens. Elle a vu tout. Un jour, elle est allée voir un prophète, un vrai homme de Dieu. Il a dit, tu avais offensé un homme de Dieu. Tu as offensé quel homme de Dieu? Tu avais insulté un homme de Dieu. Moi, je ne sais pas. Et un jour, elle est venue voir David de Yedebo. Et dit à David de Yedebo, papa, pardonne-moi. David de Yedebo, tu m'as fait quoi? Elle dit, non, papa, un jour, j'étais à ton culte, je t'ai insulté. Alléluia. Pendant que tu parlais, j'étais insulté. Et David de Yedebo dit, Satan, laisse ma fille tranquille. Va, que la paix de Dieu soit avec toi. Et après, la fille est devenue évangéliste. Elle est devenue celle qui partageait même la gloire de Dieu pour le serviteur de Dieu. Écoute-moi, tu es dangereux plus que le diable. Tu es dangereux plus que Satan. Mais le problème en toi, c'est que toi, tu n'obéis pas. Alléluia. C'est toi, tu n'obéis pas. Oh, laisse-moi te dire, tu es béni ce matin. Laisse-moi te dire, tu es béni ce matin. Amen. Obéis à Dieu. Bien-aimé, obéis à Dieu. Alléluia. Et l'Éternel m'avait dit 2 jours passés, je venais ici à 5 heures, il m'a dit, j'allais. L'obéissance met les anges au mouvement. Amen. Et quand quelqu'un commence à obéir à Dieu, les anges sont en mouvement pour lui. Pourquoi? Dieu, c'est la parole. Et celui qui obéit à la parole, obéit à Dieu. Et celui qui obéit à Dieu, active les serviteurs de son Dieu. Oh my God. Je te dis que maintenant là, il y a des choses qui vont se passer dans ce pays. Alléluia. Parce que Dieu est en train de susciter des saints. Il est en train de susciter une nouvelle génération des saints. Les gens qui vont craindre Dieu à mourir. Vaut mieux mourir qu'aller au service du diable. Vaut mieux mourir qu'aller servir le diable. Le diable, non. Nous, on ne vendra jamais notre âme pour les choses de ce monde. Alléluia. Parce que nous savons, il y a l'enlèvement. Un jour, Dieu va relever. Alors tu resteras comme ça, tu croyais que c'est toi qui étais parfait. Mais ce n'est pas toi qui étais parfait. Même celui que tu croyais qui n'était pas parfait. Mais le fait qu'il obéisse à l'Éternel, l'Éternel vient le prendre. Amen. Alléluia. Amen. Et ça soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc tu deviens une source de malédiction pour tes ennemis et tu deviens une source de bénédiction pour celui qui t'aime. Alléluia. Amen. C'est ton partage au nom de Jésus. Je dis c'est ton partage au nom de Jésus. Oh, dis-moi amen, 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 amen. Alléluia. Et la deuxième chose, tu seras toujours révélé. Amen. Tu seras toujours révélé ou averti des bonnes ou des mauvaises choses qui peuvent arriver dans la vie et dans ta vie. Amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Regarde ce que la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 22 verset 14. Genèse chapitre 22 verset 14. Alléluia. Genèse chapitre 22 verset 14. Lis là-bas la sœur possible. Tu vas lire Genèse chapitre 22 verset 14. Amen. Lis là-bas. Genèse. Excusez. Genèse 18, 17. On ne va pas arriver d'abord là-bas. Genèse 18, 17. Lis Genèse 18, 17. Amen. Amen. Genèse 18, le verset 17. Regarde. Dis. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Regarde bien. L'Éternel dit quoi? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Est-ce que la bomba Abraham Makamo na lingina sala? Amen. Amen. Regarde, si tu commences à obéir à Dieu, et ça là Makamo mususu onza balinga sala. À des fois même balinga de décision et ma casse dans mboka oyo a rolika par eux. Alors non, mon fils. Va, écoute, je vais faire ceci dans telle date. Amen. Va leur dire, s'ils ne se repentent pas, je vais frapper. Amen. Et Dieu va commencer à te révéler. Tout ça là quoi? À cause de l'obéissance. Les gens ont dit pourquoi? Obéir que l'on a déjà médé. Les gens est-ce que yo to Satan Zambé? Na kene église, na yemba na piscine na binya pasteur
Abraham a laissé un homme. Mais est-ce que c'est auto sakandambi? Est-ce que auto sakaye? Alléluia. Le problème c'est ça. Est-ce que tu obéis? Dieu révèle les choses cachées à ceux-là qu'il porte dans son cœur. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et que Dieu ne te cache plus rien au nom de Jésus. Amen. Obéis. 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 Obéis à ton Dieu. Obéissez, bien-aimés. Ça peut sembler difficile dans la vie. Mais écoute-moi. Je suis choqué pour les chrétiens qui sont motivés de nous appeler que lorsqu'ils ont des problèmes. Motivés à venir à l'église lorsque je suis déçu pour eux. Alléluia. Je suis très déçu. Vous savez, si je n'étais pas appelé, si je n'étais pas choisi, toutes sortes de délivrances que Dieu a opérées dans ce lieu, je ne devais plus être là. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas ce que nous avons subi. Mais comme c'est lui qui t'envoie, il dit ne touchez pas, mais c'est ça. Regarde, je suis allé avec le pasteur, nous sommes allés voir un pasteur, ici à Jésus qui sauve. J'arrive avec le pasteur, nous arrivons comme ça, il dit, je suis allé prier pour un masseur. Amen. Et il dit, aussitôt, j'ai fini de prier, je me suis assis. Je ne pouvais plus me lever. Amen. Amen. Et ces choses se passent dans la Bible. Il y avait les fils de Sheila, amen, qui se sont auto-nommés sans le mandat divin. Ils ont commencé à chasser un démon. La Bible dit que le démon là les a chicotés. Ils chassaient au nom de Jésus. Hein? Au nom de Jésus que Paul prêche. Sort. Le démon là les a chicotés. Amen. Les a déchirés les habits. Ils sont sortis. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et quand on a vu, on l'a opéré. Moi, j'avais dit à mon Dieu, si tu ne peux, même avant qu'il me dise que tu vas aller prêcher, je l'avais dit, si cela se passe dans ma vie, je te dis, je laisse. Tant mieux mourir que cela se passe dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Dieu que je sers, je sais, c'est lui, El Rapha. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu guérisseur. Amen. Et dans la connaissance, je sais que mon Père est fidèle. Il ne mentira jamais à moi. Même lorsque je deviens infidèle, lui, il reste fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là, quand tu vas commencer à grandir dans la parole, dans la connaissance, tu vas commencer à comprendre tes propres erreurs. J'avais adopté un nouveau caractère ou comportement en moi. À chaque fois quelqu'un me fait des reproches par rapport à quelque chose que j'ai fait qu'il n'a peut-être pas plu, je me dis toujours, Seigneur, laisse-lui avoir raison. Amen. Amen. S'il avait raison aussi, je ne sais pas. Parce que souvent nous-mêmes, nous ne voyons pas nos côtés de faiblesse. Amen. Amen. On ne le voit pas. Nous savons tous quand quelqu'un dit, reste calme, observe. Ah, peut-être ils ont raison. Amen. Peut-être c'est ça qui est mon défaut. Alléluia. Et tu commences à dire, Seigneur, pour ne pas que tu sois blessé, accepte la faute. Alléluia. Accepte l'erreur. Dis, Seigneur, aide-moi à corriger. Amen. Et tu verras que tu vas avancer avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors tu seras toujours révélé. Tu seras toujours révélé. Amen. La révélation de l'Éternel est claire. La parole de l'Éternel est une lumière. Tu comprends ce que je dis? Donc la connexion à l'obéissance à la voix de l'Éternel, c'est-à-dire à la parole de Dieu, te donne les révélations. Les révélations. C'est ici que El Déote maintenant inclut la connaissance en toi. Et Job pouvait dire par la bouche dans le livre de Job, Eliou disait que ce n'est pas l'âge qui procure la connaissance et la sagesse, mais l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est-à-dire, El Déote qui est en toi, qui te donne la révélation, la connaissance. À tel point, Jésus, à l'âge de 12 ans dans le temple, quand il parlait, ses pharisiens disaient d'où lui vient cette sagesse à son âge. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Parce que quelqu'un qui vit à long terme et à court terme sont différents. À long terme, il peut préparer les hommes.
Mais à court terme, il va préparer aujourd'hui. Et je déclare que tu vis à long terme parce que dans 10 ans, tu seras meilleur que ce que tu es. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, ici aussi, quand les gens arrivent ici, tu verras que ceux qui sont intelligents vont s'adapter et ceux qui ne sont pas intelligents vont dire que il y a l'imbassade des câbles. Tabakate manjolo bati la singa. Parfois, papa, balme ke et so biki. Après, comme autant maintenant, on va en boire la balle. Mais ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Tu dois te nourrir dans l'obéissance. Amen. Et la troisième chose et la dernière chose, tu dois savoir, Dieu va toujours pourvoir à tes besoins. Dans la victoire et aussi dans la provision physique ou spirituelle. Amen. Nous sommes en train d'étudier Abraham. Nous lirons Abraham, après nous allons lire un psaume. Dans le livre de Genèse chapitre 22, verset 14. C'est là où je t'avais demandé de lire, ma soeur. Genèse 22, verset 14. Amen. Dieu va commencer à pourvoir à tes besoins. Quand tu obéis. Amen. Alléluia. Est-ce que tu étais là ce matin? Voilà, on est là. Amen. Voilà. Lis, ma soeur, lis. Genèse 22, le verset 14. Amen. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Lis bien, ma soeur. Ah, lis. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Il donna à ce lieu-là le nom. Il dit l'Éternel devient mon Jéhovah. Jireh. Mais Abraham avait obéi. Amen. A sacrifié son fils. Mais lorsqu'ils sont arrivés là-bas, d'où il venait le bélier? C'est Dieu qui avait préparé ça. Écoute-moi, dans toute l'obéissance, il y a une bénédiction cachée. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu obéis, il y a la victoire cachée. Quand tu obéis, regarde, je veux te dire, dans les fonctions de Dieu, il y a aussi l'obéissance pour que ces fonctions soient activées dans ta vie. Amen. Si il est Jéhovah, regardez bien, comment il peut appeler ce Dieu Jéhovah Jireh? Il pouvait appeler aussi Jéhovah Rapha. Il pouvait aussi appeler Jéhovah El Shaddai. Il pouvait appeler Jéhovah Naoud. Il pouvait appeler tous ces Jéhovah Sabaoth. Mais ici, il dit Jéhovah Jireh. C'est lui qui a commencé à donner et Dieu aussi a donné. C'est pour cela qu'il dit que Dieu a pourvu. Amen. Mais si toi tu ne donnes pas, qu'est-ce que Jéhovah Jireh doit faire là-bas? Alléluia. C'est Jéhovah Jireh qui a écrit donnez, il vous sera. Amen. C'est Jéhovah Jireh qui a dit ça. Amen. Celui qui donne abondamment recevra aussi. C'est Jéhovah Jireh. Alléluia. Et quand tu le donnes bien, écoute-moi, si tu as donné abondamment, attends-toi à l'abondance au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas moi qui crée ces choses-là. C'est lui qui l'a dit ça. Amen. Et si tu es un guerrier de prière, sache-le que tu marches avec El Sabah et il va combattre pour toi. Mais Jéhovah Jireh ne viendra pas. C'est pour ça qu'on peut retrouver les intercesseurs très forts dans la prière. Quand il arrive, ils chassent les démons. Mais quelque part, après, on dit, ah, l'alité. Amen. Assis au chasser des démons, mais quand on a fait à chasser des démons, si on fout de l'or, on dit qu'ils sont des démons dans le Alors, si ce même intercesseur, il sait aussi obéir aux sacrifices, aux offrandes de l'Éternel, aux dîmes et autres, le même Sabaoth qui agit en chassant ce démon, il peut aussi devenir El Jireh. Est-ce qu'on se comprend? Là, il devient une autre personne, une autre fonction. Il porte maintenant la fonction de celui qui pourvoit au... Amen. Alléluia. Et quand tu es là, tu as la foi, tu sais que s'il parle, il ne mentira pas. Quelqu'un peut te dire, hey, tu as le sida. Toi, tu dis, Jéhovah Rapha avait pris mes infirmités sur la croix. Et je crois que je ne peux pas être malade. Je suis en bonne santé. Docteur, reprends tes examens. Alléluia. Et du coup, les gens te verront que non. Tu as les bons. Amen. Oui. Oh, les bons. Je suis allé, quand on est allé faire le contrôle avec papa, on arrive là-bas, tout. Le médecin là, pourrait me faire, je ne sais pas, papa peut faire le médecin d'ailleurs. Papa n'est pas consumé.
Ah, non, non. Qu'est-ce qui se passe de bon ici? Alors, ici tout est bon, mais qu'est-ce qui se passe de bon ici? Amen. Vous avez quoi de bon ici? Oh, tu ne vois pas. Il n'y a rien de bon ici. La lumière, on a fait 20 ans à l'étranger, j'ai fait 19 ans. Tout le monde, je l'ai dit, regarde, un jour tu viens. Moi, j'ai dit, je ne viendrai jamais ici. Ne m'attends jamais ici, je ne viendrai pas. Amen. Amen. Oh, comment? Moi, j'ai dit, ne tombe pas malade, je ne viendrai pas. Et toi, on me regarde. Oui, je te dis comme ça, je ne tombe pas malade. Amen. Oui. Parce que je connais à qui je me fie. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours ne vient pas des hommes, mais ça vient de nous. La guérison ne viendra pas des hommes, ça viendra de eux. Alléluia. Même si je ne me sens pas bien, je monte sur mon lit. J'ai des opérations que je fais que Dieu m'a révélées. Je monte sur mon lit, je couche comme un mort comme ça. Je dis, Seigneur, on va maintenant les anges. Commence à opérer. Et moi-même, je sens qu'il opère. Amen. Alléluia. Et dès que tu finis comme ça, tu descends de ton lit, c'est comme si on t'a mis des perfusions, on a enlevé tout ce qui ne glorifiait pas Dieu. Parce que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ça ne peut pas être le temple de maladie. C'est pour cela, obéissez à Dieu. Quand quelqu'un commence à obéir à Dieu, il devient un guerrier. Il dit, je suis un guerrier. Alléluia, tu es un guerrier au nom de Jésus. Amen. C'est pour cela que tu ne dois pas discuter à obéir à Dieu, bien-aimé. Je suis très dessus tantôt quand j'arrive ici. Je vois même les ouvriers discuter, ne veulent pas venir servir Dieu. Il a dit, vous servirez l'Éternel et vos pains, vos eaux. Et éloignerai la maladie du milieu de toi. Quand tu discutes à servir Dieu, comment tu n'es pas tout le temps malade? Comment tu n'es pas béni? Pensez-vous que Dieu est un menteur? Non, il surveille sa parole. C'est pour cela que Dieu ne parle pas n'importe comment. Amen. Vous savez pourquoi? À chaque fois que Dieu parle, sa parole devient une instruction. Et Dieu est esclave de sa parole. C'est pour ça qu'il ne peut pas te dire aujourd'hui, je ferai de toi la tête et non la queue. S'il a dit, et c'est vrai, mais il a dit cela est connecté avec l'obéissance à ma voix. Amen. 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 Il dit ceci, si vous me cherchez de tout votre cœur, il dit de tout, je me laisserai trouver par. Maintenant, toi, tu ne viens pas avec ton cœur, tu viens avec les poumons. Tu es venu chercher Dieu. Le cœur, on peut savoir na kindani. C'est-à-dire, on a poumon. Amen. Zame siko azo mwana azo luka motema na azo retrouver motema na et ti ala kota merci na ndako ndemo ya lewa na motema na kota bébé mais il azo mwana yo ti yo va yo yi côté na ngai motema na zo katsaka bébé esa dit quoi voilà na bali il kola non tout ce qu'on dit là ça te regarde pas mais yo bébé na ngai amen alléluia mais ya mwana zo mwana ki tozo ya mati amen. Et quand quelqu'un commence à se connecter avec la bénédiction, tu le sauras. Tu le sauras. Tu le sauras. Ça va se sentir que cela-là, cette personne-là, non. On peut tout dire sur les gens, mais lui-là, il va avancer. Même si les gens n'aiment pas, écoute-moi, celui qui obéit à Dieu, c'est Dieu qui ferait les chemins pour lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Obéissez à Dieu. Obéissez à Dieu. Et nous voulons vivre des géants financiers dans ce lieu. Amen. 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 Vous pensez que nous sommes ici pour blaguer? Si c'était pour mes objectifs, je peux t'emmener mes cahiers de projets. Tu verras qu'il n'y avait jamais un projet pasteur. Amen. Amen. Ni un projet prophète, ni un projet révérend. J'en avais jamais. Mais papa dans la chapelle là-bas nous ont appelés jusqu'à la dernière minute que j'avais commencé à écouter la voix. Écoute-moi, j'aimais tellement mon église, j'aimais tellement la chapelle de Vainqueur. Tu ne peux pas comprendre comment j'aimais cette église. Parce que j'étais là-bas matin, midi, soir à servir Dieu. Je pouvais prendre tout ce qui est de mon entreprise. J'ai donné là-bas à l'église. Amen. Je sortais le matin, tonton avec ma fille, elle ne peut pas reconnaître cela, mais elle était bébé. On partait évangéliser. À tel point, les familles de sa maman nous regardaient comme ça. Et à quoi ça, moi, on est côté à la baba. J'aimais tellement Dieu à tel point j'avais oublié j'avais oublié même que non, moi-même j'avais l'importance. Amen. Et écoute-moi, et pendant ce temps-là, Dieu ne m'a jamais permis que le mal m'arrive. Il y avait des choses qu'il fallait qu'il enlève en moi. Et pendant que même nous sommes ici, il m'a dit ce matin, il y a des choses que j'enlève en toi. Amen.
Parce qu'avant de te présenter, je dois bien te préparer. Alléluia. Il y a des choses que Dieu enlève. C'est pour ça que tu as entendu. Depuis quelque temps, il m'a entendu parler de ça. Je veux te préparer. Bien aimé, je ne suis pas orgueilleux. Amen. Mais lorsque j'arrive quelque part, quelqu'un parle, je sais que celui-là, c'est la chair qui parle. Celui-là, c'est un menteur. Celui-là est comme ça. Tantôt, j'arrive à des conférences, les pasteurs, je regarde souvent, Seigneur, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Amen. Pourquoi l'intimité avec Dieu fait de toi un guerrier? Tu es un guerrier au nom de Jésus. Tu es un guerrier au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Nous allons lire le dernier verset, Psaume 81. Psaume 81. Alléluia. Psaume 81. Ouvre la Bible là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 81. Amen. Nous allons lire à partir du verset 11 à verset 15. Amen. Lisons là-bas, c'est en lit. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Écoute bien, mon peuple n'a pas Écoutez ma voix. Il ne pas. Il ne m'a point obéi. La suite, il dit. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Amen. Et ils ont suivi leur propre conseil. Il y a des gens qui n'écoutent pas. Tu peux lui dire, regarde, Dieu me dit ceci, fais ça. Il te regarde comme ça. Donc, papa l'a dit. Amen. Oui, c'est ce qui se passe dans les têtes des gens. À quoi le moment où on passe, mais vous voyez, après ça, on a réponse à mon livre. Ça, t'as le tabou. Ah, bah, le livre. Alléluia, on a ça, on t'a dit, non, maman, là. Ou papa, là. Si on appelle la réaction quand il y a mis sur la campagne, est-ce qu'on y est dit dans la sagesse? Hier, je priais ici, le Saint-Esprit me dit, ne priez jamais comme ça. Amen. J'étais en train d'intercéder avec le pasteur ici, l'ami. Il me dit, ne prie jamais comme ça.